Rebo soto shikara baba basai. Kore baba baba baba. Kori baba basante shikete ke rebo soto shikari baba basu. Kora baba basai. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce temps de prière. C'est notre temps de prière pour la semaine. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde de pouvoir me tenir dans sa présence devant le trône de la grâce afin d'élever la voix pour mes frères, d'élever la voix en famille, en faveur, de mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour cela et je prie que ce temps de prière soit une source de bénédiction pour vous, que le Seigneur puisse utiliser ce moment pour vous renouveler, pour renouveler vos forces, pour vous fortifier, pour vous encourager à aller plus loin, à continuer à prier. J'ai eu à cœur de faire ce temps de prière plus particulièrement pour les familles, parce que je sais que nos familles sont attaquées, nos familles font face à de nombreux défis et j'avais vraiment à cœur de vraiment élever la voix en faveur des familles, en faveur de tous ceux et celles dont les familles sont dérangées, sont perturbées, sont attaquées par l'ennemi. J'ai vraiment à cœur d'élever la voix en votre faveur et je prie que le Seigneur, je crois que le Seigneur m'entendra, il m'entendra et il agira en votre faveur, je le crois, parce que je sais que je sers un Dieu qui est fidèle, qui est juste. Et il dit dans sa parole, invoque-moi et je vous répondrai. Demandez et il vous sera donné. Alors je crois que le Seigneur vous agira pour vous, répondra à vos cris au travers de ce temps de prière. Amen. Nous allons prendre le temps. Avant toute chose, nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour le privilège, pour l'honneur qu'il nous accorde de nous trouver dans sa présence. Il est dit dans le psaume 65 au verset 4, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. » Amen. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Amen. Dans Lamentation 3 au verset 22, la parole de Dieu dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Amen. Et dans le psaume 89, au verset 1, il est dit, « Je chanterai les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Amen. Nous sommes conscients que Dieu a été bon, que Dieu continue de manifester sa fidélité, sa bienveillance, son amour envers nous. Et si nous sommes là ce soir, aujourd'hui, à pouvoir élever la voix devant le trône de la grâce, à pouvoir crier à notre Dieu, c'est parce qu'encore une fois, il a manifesté sa bonté, sa fidélité envers nous. Nous sommes sur la terre des vivants, nous sommes pour la plupart en bonne santé. C'est une grâce, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce, c'est parce qu'il a été bon envers nous. C'est ce qui explique que nous sommes là, que nous sommes en bonne santé et que nous avons encore le privilège de nous présenter devant son trône pour crier à lui. Donc prenons le temps, bien-aimés, d'élever la voix pour remercier le Seigneur pour ce privilège, pour la grâce qu'il nous accorde. Karabasoto shekere, reba baba sante shakarabasai, rekotoko riba baba soto shikarebo sakare ketekere, kerebo sata shikareba baba, reba baba sante shekerebo sata shekerebo so. Kore baba baba sakara baba baba karabasante shekete kerebosai. Père de grâce, Dieu de miséricorde, de compassion et de bonté, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu d'éternité en éternité. Toi qui ne changes pas, toi qui es celui qui est, qui était et qui vient. En cet instant, mon frère, ma soeur et moi-même, nous élevons la voix, nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule pensée pour élever la voix vers toi, papa, pour te manifester notre gratitude. Nous élevons la voix, papa, pour te manifester notre reconnaissance, parce que nous sommes reconnaissants. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu as été bon pour nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que si nous nous tenons dans ta présence,
présence en cet instant, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous avons bien agi, mais c'est parce que toi, Père très saint, tu es bon, tu es fidèle, tu es le grand je suis, tu es le Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté, nous dit ta parole. Et nous sommes conscients, Seigneur, que nous avons été au bénéfice de ta bonté, au bénéfice de tes grâces, au bénéfice de tes compassions, depuis janvier 2023 jusqu'à la mi-novembre 2023. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est parce que tu as renouvelé tes bontés envers nous chaque jour, c'est parce que tu as renouvelé ta bienveillance, ta fidélité envers nous chaque jour. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur. C'est cela qui explique notre présence encore sur la terre des vivants. Et Père, nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Nous ne voulons pas être ingrats. Mais d'un cœur reconnaissant, nous élevons la voix pour te rendre d'abondantes actions de grâce. Nous élevons la voix pour te célébrer, pour te magnifier, pour te dire, Père, il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es le seul, tu es l'unique vrai Dieu. Tu es le grand je suis, tu es le créateur de toutes choses. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre comme toi. Tu es incomparable, inégalable, inqualifiable, indéfinissable. C'est toi, Papa. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements. Reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois nos remerciements pour toutes tes bontés, pour ta fidélité, pour ta bienveillance envers nous, Papa. Que ton nom seul soit honoré, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit magnifié, que ton nom seul soit acclamé, Père de grâce, parce que tu es digne. Oui, nous reconnaissons que tu es digne de toute louange, tu es digne de toute adoration, tu es digne de toute acclamation, tu es digne de toute exaltation, Père. Et vous voici, nous élevons la voix pour te rendre toute la gloire qui t'est due, parce que toi seul tu agis pour nous. Toi seul, tu manifestes ta bonté envers nous. Toi seul, tu te soucies de notre bien-être. Toi seul, tu t'inquiètes de notre bien-être, de notre protection, de notre devenir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet amour immérité. Merci pour toutes ces grâces, pour ces faveurs imméritées que tu nous accordes. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Gloire, honneur et louange te soient donnés. Acclamation, exaltation, célébration te soit donnée, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que sa parole dit que lorsque deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu de nous. Et celui qui est au milieu de nous, celui qui représente le Dieu Tout-Puissant sur la terre, c'est le glorieux Saint-Esprit, le Paraclet, le conseiller que le Seigneur nous a envoyé. Alors nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour sa présence par le glorieux Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Il est dit dans Romains 8 au verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager, pour nous aider, pour nous rendre capables, comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens 4 au verset 13, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et celui qui est là pour nous fortifier, c'est le Saint-Esprit, c'est le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé. Alors nous allons élever la voix pour remercier le Seigneur pour son Esprit Saint, pour ce cadeau, pour ce merveilleux don qu'il nous a fait, qui est le glorieux Saint-Esprit, le Paraclet, notre conseiller. Korabasante shakarabase, yakarababa sokorebabase, yekerebo sante shanderebose, korababa shekerebo sante shakarababa. Karabasoko rebose, yekerebo soto shikarebaba soko rabase, yababa sante shakarabaso. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône. Nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance, nous sommes venus célébrer ton saint nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons, Jésus,
À genoux devant ton trône, nous voici, oh, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude, nous sommes venus acclamer ton saint nom. Yahweh, ici dans ta présence, nous nous tenons, Yahweh, à genoux devant ton trône, nous voici, oh, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance, nous sommes venus célébrer ton saint nom. Oh, le cœur, oui, le cœur, Yahweh, le cœur débordant de joie, rempli de gratitude, nous sommes venus acclamer ton saint nom. Oui, le cœur, oh, le cœur, papa, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance, nous sommes venus glorifier ton saint nom. Ici dans ta présence, nous nous tenons à genoux devant ton trône, nous voici, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance, nous sommes venus magnifier ton beau nom. Oui, le cœur, oh le cœur, papa, le cœur débordant de joie, rempli de reconnaissance, nous sommes venus célébrer ton saint nom. Nous sommes venus, papa, nous sommes venus glorifier ton saint nom. Ah, Yahweh, nous sommes venus élever ton saint nom. Oui, papa, nous sommes venus acclamer ton saint nom. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous par son Esprit Saint. Il est avec nous tous les jours, nous dit sa parole. Alors élevons la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il est à nos côtés, il est avec nous tous les jours, nous dit sa parole. Karabasotoshe, rekate karebasante shekerebosai, rabababa shekerebosai, rabababa shikarebosoko rabababase, korebababasante shekete. Seigneur, ta parole dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Et tu dis que ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été décrétée, ce pourquoi elle a été promulguée, proclamée. Et Seigneur, nous avons donc l'assurance, comme le dit ta parole, que tu es avec nous en ce jour. En cet instant précis, tu es à nos côtés. Tu es au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, prendre le temps d'élever la voix pour te remercier pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es à nos côtés. Merci pour cette grâce, pour ce privilège que nous avons de savoir que nous ne sommes pas seuls, de savoir que notre Dieu est avec nous, que peu importe où nous nous trouvons, peu importe le lieu où nous sommes, tu es à nos côtés comme le dit ta parole. Nous voulons te remercier pour cela. Nous élevons la voix pour te manifester notre gratitude, pour te manifester notre reconnaissance, pour te remercier pour ton glorieux Saint-Esprit qui est à nos côtés. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Merci pour ce privilège. Merci pour le don parfait que tu nous as donné en la personne du glorieux Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Que toute gloire te soit donnée.
Que toute louange, toute acclamation, toute exaltation te soit donnée, Papa, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es avec nous en cet instant précis. Merci parce que tu es à nos côtés. Maintenant même, nous savons que tu es là. Nous voulons te dire merci. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois nos remerciements. Et comme le dit la parole, cher Saint-Esprit, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions prier le Père selon ses désirs. Inspire les paroles de nos lèvres. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas prier, cher Saint-Esprit, mais nous savons, comme le dit la parole, que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Rends-nous capables. Crée-en-nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. La parole dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Cher Saint-Esprit, en cet instant, accorde-nous la grâce. Rends-nous capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Rends-nous capables de faire monter vers le trône de la grâce des louanges, des actions de grâce qui honorent le Père, auxquelles le Père prend plaisir. Rends-nous capables, Saint-Esprit, de prier, de porter nos requêtes devant le trône de la grâce, selon la volonté du Père. Nous te disons merci pour cela. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier. Nous allons élever la voix pour prier pour nos bergers, pour nos pasteurs. Nous mentionnons le Seigneur pour leur vie parce qu'eux aussi paient le prix dans la prière. Pour nous, ils portent le fardeau pour nous enseigner, pour recevoir les paroles, la direction, pour nous guider dans la présence du Seigneur. Nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour leur vie, prier que le Seigneur continue de les fortifier, continue de les guider, continue de se révéler à lui pour le bien de son peuple. Dans Jérémie 3 au verset 15, la parole de Dieu dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Dans Jérémie 23 au verset 4, la parole de Dieu dit « J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. » Amen. Voilà pourquoi Dieu établit des pasteurs, des bergers, pour que nous n'ayons plus de crainte, plus de peur, plus de terreur, pour que nous soyons enseignés, nourris spirituellement selon la parole de Dieu. Donc élevons la voix en esprit ou en intelligence et rendons grâce à Dieu pour la vie de ces hommes et ces femmes qui payent le prix afin d'accomplir la volonté de Dieu pour faire l'œuvre auprès de son peuple. Karabasoto shikaribosai, reketeke rebosata shikaribababa, ribababa sante sheketeke rebosai. Père de grâce, nous crions à toi. En cet instant, nous élevons la voix pour te rendre grâce, Seigneur, pour nos bergers, te rendre grâce, Seigneur, pour les pasteurs que tu nous as donnés, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, que toi-même tu as choisis parce que tu as dit que tu nous donneras des bergers selon ton cœur. Tu choisiras toi-même les pasteurs que tu as établis. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu les as élus, tu les as choisis et tu les as positionnés, Seigneur, pour paître ton peuple, pour diriger, Seigneur, ton troupeau. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour leur vie. Nous voulons te remercier pour tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont dit oui à l'appel. Ils auraient pu dire non, ils auraient pu refuser, mais ils ont accepté. Et chaque jour, ils payent le prix. Seigneur, nous te remercions pour leur vie. Nous te remercions parce que tu les as cherchés, tu les as trouvés. Tu as pris le temps de chercher, de trouver des hommes et des femmes selon ton cœur, des hommes et des femmes qui te craignent, des hommes et des femmes qui ont à cœur de faire ta volonté. Nous te disons merci pour cela. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné des bergers, tu nous as donné des pères et des repères. Nous te disons merci pour cela. Merci, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui ont répondu à l'appel, qui ont accepté, Seigneur, l'appel. Nous te sommes reconnaissants, Papa, pour eux. Nous prions que tu leur accordes, Seigneur, ta faveur. Nous prions que tu continues d'œuvrer dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu puisses continuer à les guider, que tu puisses continuer à te révéler à eux, Père. Et nous prions que
que rien ne leur manque, Seigneur, que dans tous les domaines, dans tous les aspects de leur vie, que tu leur accordes la grâce d'expérimenter ta surabondance, Père, dans le nom de Jésus. Nous te recommandons leurs conjoints, nous te recommandons leurs enfants. Seigneur, merci de les bénir. Merci pour tes anges qui campent autour d'eux, qui les protègent de tout danger. Merci, Seigneur, pour les mérites du sang de Jésus qui parlent en leur faveur. Et merci, Seigneur, parce que nous croyons que par ta grâce, tu continueras à les conduire, tu continueras à les guider, tu continueras à les utiliser puissamment pour toucher ton peuple, pour bénir ton peuple, pour déverser en abondance tes grâces et tes faveurs sur ton peuple, sur les nations et les peuples où tu les as positionnés. Nous te disons merci encore, Père. Et c'est dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, nous allons prier. Nous allons prier pour les familles qui font face à des difficultés relationnelles, des difficultés communicationnelles, des problèmes qui perturbent la stabilité du foyer, qui bloquent leur avancement. Nous allons crier à Dieu et demander que le Seigneur ouvre les écluses des cieux en leur faveur. Dans Genèse 12 au verset 3, il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 26 au verset 4, il est dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Amen. Il parle le Seigneur est en train de parler avec Abraham. Et nous sommes des enfants d'Abraham, du fait que nous croyons en Dieu. Nous sommes cette postérité dont Dieu parle et le Seigneur dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Nous qui sommes des familles, nous ces foyers, nous ces couples qui croyons en Dieu, nous sommes de ces personnes dont Dieu parle. Et pour beaucoup d'entre nous, nous n'expérimentons pas cette bénédiction dont Dieu parle. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis, que nous soyons prospères, que nos familles fructifient. C'est ce que Dieu veut et nous ne le voyons pas, nous ne le vivons pas. Pour beaucoup d'entre nous, nous allons crier à Dieu parce que Dieu dit dans sa parole que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été proclamée. Alors nous allons élever la voix en esprit ou en intelligence et demandons que la parole de Dieu qui dit que nos familles doivent être bénies, que nos familles seront bénies, que cette parole s'accomplisse pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Rebaba soto shikarabasai, rakate karebaba sante shekerebosai, rekoto kuribaba soto shekerekete, korababa sante shekerebosai, rekate karebaba soto shikarababa. Seigneur, nous crions à toi. Parce que tu nous as dit, Seigneur, invoque-moi et je vous répondrai. Seigneur, nous voici en cet instant, nous nous unissons, mon frère, ma soeur et moi-même. Nous nous unissons d'un seul cœur, d'une seule âme pour crier à toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre bon berger, parce que tu es notre papa, parce que nous ne voulons pas d'autre et nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Nous crions à toi, Seigneur, pour nos familles. Nous crions à toi pour nos foyers qui connaissent des difficultés, qui connaissent, Seigneur, qui font face à des blocages, qui ne peuvent avancer, qui ne peuvent s'entendre, où l'unité n'est pas présente, où la paix n'est pas présente. Seigneur, tu as dit dans ta parole, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en parlant avec Abraham. Seigneur, nous sommes ces familles que tu as mises à part. Nous sommes ces familles que tu as choisies, élues. Et voilà, Seigneur, nous n'expérimentons pas ce que ta parole dit. Nous n'expérimentons pas ces bénédictions qui sont la paix, la joie, la bonté, la bénignité. Seigneur, ces choses que nous devons expérimenter, nous ne les expérimentons pas. Nous ne les connaissons pas. Nous ne les vivons pas, Seigneur. Et nous savons que ce n'est pas ta volonté. Papa, nous prions qu'il en soit ainsi, que comme tu l'as déclaré par ta parole, que ta parole s'accomplisse, que maintenant la paix vienne régner dans le foyer de
de mon frère, que la joie, que l'amour, que l'unité soit le partage, Seigneur, du foyer de ma sœur, dans le nom de Jésus. Nous prions que toute chose qui travaillait pour perturber, pour en déranger, pour bloquer l'avancement, Seigneur, des foyers de tes enfants, Père, dans le nom de Jésus, qu'ils soient jugés, que ta main, Seigneur, s'appésantisse sur eux, Père, dans le nom de Jésus, que tous les projets, que tous les plans, que toutes les paroles qui avaient été lancées pour perturber, pour déranger, Seigneur, nos foyers, que ces paroles soient rendues caduques, que ces paroles soient annulées, que ces projets soient détruits dans le nom de Jésus, que ces plans, Seigneur, préparés pour perturber nos familles, pour déranger, Seigneur, nos foyers, que ces plans, que ces projets soient rendus stériles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous crions à toi parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas, nous dit ta parole. De la même manière que tu as pu agir, Seigneur, pour d'autres, Seigneur, nous croyons qu'en cette saison, tu es capable d'agir, tu es capable d'amener la paix, tu es capable d'amener l'unité, tu es capable de restaurer ces foyers qui étaient divisés, ces foyers, Seigneur, qui étaient dérangés, ces foyers qui étaient perturbés. Seigneur, tu es capable d'apporter la paix, tu es capable d'apporter la joie, tu es capable d'apporter l'unité, tu es capable d'apporter une communication saine. Père, nous crions à toi. Merci d'intervenir en faveur du foyer de mon frère, en faveur du foyer de ma soeur, en faveur de toutes ces familles, Seigneur, qui croient en toi, qui espèrent en toi, qui s'attendent à toi, qui comptent sur toi, mais qui font face à ces difficultés, qui sont attaqués, qui sont criblés, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que dans le nom de Jésus, ta main s'étende, que ta main s'étende en leur faveur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que nous croyons que tu as déjà agi, que tu nous as entendus et que tu as agi. Merci pour la réponse favorable. Merci pour l'unité qui s'installe. Merci pour la paix qui s'installe dans nos foyers. Merci, Seigneur, pour la restauration. Merci pour la guérison que tu amènes au sein de ces foyers, Père. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Reçois nos louanges. Reçois nos abondantes actions de grâce. Reçois nos remerciements, Père, pour la guérison de nos foyers, pour la restauration, Seigneur, de la communication, la restauration de l'unité, pour la paix, Seigneur, qui s'installe dans nos foyers. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, toute louange, toute acclamation qui t'est due. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons à élever la voix, bien-aimés. Nous allons prier pour les familles, notamment pour les couples qui sont séparés, les couples qui font face à des difficultés, les couples qui sont en instance de divorce. Nous allons les porter devant le trône de la grâce. Parce qu'il est dit dans Matthieu 19 au verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni. » Amen. C'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le jardin, il a créé tout ce qu'il fallait, il a créé Adam. Il a décidé que Adam, qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Et il a fait une compagne, une aide à Adam. La famille, c'est la volonté de Dieu. Le couple, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il nous a appelés à être bénis, à vivre dans la paix. Et aujourd'hui, ce sont les domaines qui sont le plus attaqués, la famille, le couple. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que c'est la base, c'est sur ça que Dieu, c'est avec ça que Dieu a commencé par un couple, puis une famille. Et Dieu, et c'est le projet, c'est le désir du corps de Dieu de nous bénir parce que Dieu nous a fait pour cela, pour jouir de sa bénédiction, de ses faveurs. Et voilà la raison pour laquelle l'ennemi est centré. Parce que tout ce qui appartient à Dieu, l'ennemi veut le dérober. L'ennemi est jaloux de ce qui revient à Dieu, de ce que Dieu lui-même a créé. Et le couple, c'est une création de Dieu. C'est une invention de Dieu et ce n'est pas de l'homme, ce n'est pas de l'ennemi. C'est Dieu qui l'a créé. Et nous allons crier à Dieu pour tous ces couples de croyants qui font face à des difficultés, qui sont attaqués,
Que le Seigneur intervienne en leur faveur et qu'il fasse grâce. Rabasoto shikaribosai. Rekateka rabasante shekerebosai. Kore baba 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 baso. Kore baba basante shekerebosai. Rekateka ribaba sata shikarabasai. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Seigneur, en cet instant, nous élevons la voix vers toi pour nos frères et sœurs, pour les couples, pour tous les couples qui connaissent des difficultés, pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, dont les couples sont attaqués, dont les couples sont malmenés par l'ennemi. Seigneur, nous crions à toi parce que tu es notre Dieu. Nous crions à toi parce que tu es notre protecteur, tu es notre pourvoyeur, tu es notre gardien, tu es notre papa d'amour. Seigneur, nous crions à toi, nous demandons que tu interviennes parce que toi-même tu l'as dit, demandez et vous recevrez. Seigneur, nous demandons ton intervention en faveur de tous ces couples qui sont attaqués. Nous demandons ton intervention en faveur de tous ces couples dans lesquels l'ennemi s'est immiscé et à provoquer du désordre, à provoquer des dérangements, à provoquer, Seigneur, toutes sortes de difficultés, de problèmes. Seigneur, nous crions à toi parce que rien ne te résiste, parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Nous crions à toi pour le couple de ma soeur, pour le couple de mon frère qui connaît des difficultés. Seigneur, interviens, manifeste ta bonté, manifeste ta miséricorde, manifeste, Seigneur, ta fidélité envers nous et que nos couples, que les couples de mon frère, que les couples de nos sœurs soient restaurés dans le nom de Jésus, que la paix s'installe, que la joie s'installe, que l'unité s'installe, qu'une communication saine s'installe dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les portes qui avaient été ouvertes, que les brèches par lesquelles l'ennemi avait trouvé pour passer, Seigneur, que ces portes soient fermées, que ces brèches soient fermées dans le nom de Jésus, que toutes aux portes ouvertes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, que maintenant ces couples soient restaurés parce que tu es celui qui restaure, tu es celui qui guérit. Merci d'amener la guérison au sein de ces couples. Merci d'amener la restauration. Merci d'amener la paix, Seigneur, au sein des foyers de nos frères et sœurs. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons que tu agis, que tu continueras à agir en faveur de tes enfants. Merci, Seigneur, pour la guérison, pour la restauration, Seigneur, de ces couples. Merci, Seigneur, parce que tu mets en lumière toutes choses que l'ennemi avait pu utiliser, toutes les portes par lesquelles l'ennemi avait pu passer pour pénétrer ces couples, pour s'ingérer dans les relations de ces couple. Seigneur, merci parce que tu mets ces choses en lumière. C'est peut-être des malédictions familiales, peut-être des portes qui avaient été ouvertes depuis des générations. Seigneur, tu mets à nu et à découvert ces choses et tu permets, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, tes enfants puissent fermer ces portes, puissent colmater ces brèches au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que par ta grâce, Seigneur, la paix s'installera dans les couples de tes enfants. La joie, l'unité s'installera, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci et te rendons toute la gloire qui t'est due, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix et prier pour toutes les familles, pour tous les couples qui aspirent notamment au mariage. Nous avons des foyers où il y a un conjoint croyant et un conjoint non croyant et parfois les deux commencent à cheminer, mais il y a encore des doutes, il y a encore peut-être des inquiétudes, des peurs par rapport à des blessures passées. Nous allons élever la voix, que Dieu puisse convaincre, que Dieu puisse disposer les cœurs. Dans Genèse 2 au verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Nous avons aussi des familles monoparentales où les bien-aimés souhaitent fonder une famille selon les valeurs du royaume. Nous allons élever la voix et les porter devant le trône de la grâce. Karabasoto shekerebosai, korababa sante sheketekerebosai, rekate karibaba shakarabasai, yakarabasante shekerebosai, korebaba sokorabasai, korababa shante sakarabasai, yekarebosoto shikarebaba. Karabasai,
Père de grâce, nous crions à toi pour tous nos frères et sœurs, peut-être qui sont des familles monoparentales, peut-être à cause d'un divorce, à cause d'une séparation, à cause d'un décès. Seigneur, ces personnes qui se retrouvent seules, mais qui aspirent, Seigneur, à fonder un foyer selon tes valeurs, qui aspirent à fonder un foyer, une famille, Seigneur, selon tes principes, selon tes valeurs. Père, nous les portons devant le trône de la grâce. Tu as vu, Seigneur, qu'il n'était pas bon pour Adam d'être seul et tu lui as fait une aide. Nous croyons que pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui se retrouvent seuls, tu aspires à leur donner. Tu as décidé, Seigneur, tu as un projet, tu as certainement quelqu'un que tu as mis à part pour eux. Pour toutes nos sœurs, Seigneur, qui se retrouvent seules, maman, famille monoparentale, Seigneur, tu as certainement quelqu'un que tu as préparé pour elles. Seigneur, nous crions à toi, que tu ouvres les écluses des cieux, que tu disposes, que les conditions, les situations, les circonstances, Seigneur, puissent s'aligner, de sorte à ce que ces familles, Seigneur, soient fondées, que ces familles, Seigneur, puissent s'unir, que ces familles, Seigneur, puissent s'unir au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Parce que tu accordes à mon frère, tu accordes à ma soeur de pouvoir fonder une famille selon ta volonté, selon tes valeurs, selon tes principes, au nom de Jésus. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as plani les sentiers devant eux et tu leur donnes, Seigneur, de rencontrer le partenaire. Tu as rencontré le partenaire de la destinée. Tu as de rencontrer, Seigneur, la personne que tu as mise à part pour eux, pour elle, pour lui. Seigneur, nous te disons merci. Comme tu as envoyé, Abraham a envoyé son serviteur pour chercher Rebecca dans la famille dans sa famille. Seigneur, nous croyons partout où tu as des enfants, tu es capable de conduire leurs pas, tu es capable d'envoyer le Saint-Esprit pour amener cette personne. D'avance, nous voulons te dire merci parce qu'en cette année qui arrive, Seigneur, tu conduiras les pas de tes enfants, tu conduiras les pas de mon frère, tu conduiras les pas de ma soeur et tu permettras à chacun de rencontrer la personne de la destinée, le partenaire de la destinée que tu as mis à part pour eux. Seigneur, merci pour cela. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que tout projet, que tout plan, Seigneur, qui avait été formaté pour empêcher cela, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous les déclarons nuls et sans effet, caducs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se lèvent pour empêcher, Seigneur, que mon frère, que ma soeur rencontre le partenaire de la destinée que tu lui as préparé, Seigneur, que cela soit taillé en pièces, que ton jugement s'abat sur eux, que ta main s'appésantisse sur eux, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que tu leur accordes la grâce de fonder ce foyer, de bâtir cette famille selon tes plans, selon tes valeurs, selon ta volonté. Nous te disons merci, Papa. C'est dans le glorieux, le merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur, Jésus le Christ, notre grand frère, que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix pour prier pour toutes les familles qui aspirent à voir leurs membres venir à Christ. Venir à Christ, parce que des fois nous avons des foyers où le conjoint n'est pas converti. On a des frères et sœurs qui sont encore dehors. On a encore des tantes, des oncles, des cousins qui sont dehors. Et parfois il y a certaines familles dont les parents sont chrétiens, mais les enfants sont dehors. On a des enfants qui ont donné leur vie à Christ, mais leurs parents sont dehors. Nous allons élever la voix pour eux parce que il est dit dans Acte 16 au verset 31, Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Si nous croyons dans le Seigneur, il nous dit que nous et notre famille serons sauvés. Dans Josué 24 au verset 15, Josué dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi Christ, mais nos frères sont encore dehors, nos sœurs sont encore dehors, nos parents, nos conjoints, nos neveux et nièces sont encore dehors, nos oncles et tantes sont dehors encore. Mais le Seigneur, la promesse qu'il a faite, c'est que nous et nos familles,
si nous croyons en lui, dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu de génération, nous dit sa parole. Abraham a cru en Dieu, il l'a servi. Après, Isaac est venu et a servi Dieu. Et après Isaac, il y a eu Jacob qui a continué à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et après Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Lorsque Dieu nous sauve, il ne nous sauve pas uniquement nous, mais il veut sauver nos descendants, il veut sauver nos familles. Nous voyons cela aussi par l'histoire de Rahab. Lorsque Rahab a accepté de cacher les espions que Josué avait envoyés pour explorer le pays de Canaan, et bien lorsque Rahab a fait alliance, Rahab leur a fait promettre, lorsque Rahab a été sauvé avant la destruction du pays, il a ordonné que Rahab et toute sa famille soient sauvés, pas seulement elle, mais elle et toute sa famille. Donc nous voyons que encore une fois, Dieu ne veut pas nous sauver nous uniquement, mais toute notre famille. Alors nous allons élever la voix, que tous les membres, qu'en cette fin d'année, que tous les membres de nos familles qui sont encore dehors, que le Seigneur les ramène dans sa maison au nom de Jésus. Korabasante shekerebosai, rabakateka rebosoto shikara, koribababa sakarabasai, yekereketekerebosai, korababasante shekerebosai. Seigneur, ta parole dit que tu es fidèle et juste. Tu ne changes pas. Seigneur, tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu as pu sauver ce geôlier de la prison où se trouvait Paul. L'apôtre Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, pour Rahab, tu as agi ainsi. Tu as sauvé Rahab et toute sa famille. Lorsque tu as voulu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, tu n'as pas pris une partie, mais tu as pris toutes les familles. Tu as fait sortir tout ton peuple de l'Égypte. Seigneur, nous sommes sortis de l'Égypte. Mon frère est sorti d'Égypte. Ma soeur est sortie d'Égypte. Mais nos familles sont encore dehors. Nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des neveux, des nièces, nous avons des conjoints, nous avons des oncles et des tantes, Seigneur, des parents qui sont encore, Seigneur, dehors, qui sont encore dans cette Égypte, qui sont encore dans ce monde. Seigneur, nous crions à toi, ramène-les à toi, ramène les fils, ramène les filles qui sont encore dehors, ramène les oncles et les tantes, ramène les parents, ramène les neveux et nièces qui sont encore dehors. Seigneur, ramène-les à toi, parce que tu es le Dieu de la famille, parce que tu veux, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés, nous dit ta parole. Tu ne veux pas sauver une seule personne, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Et Seigneur, ta parole dit que c'est toi qui convaincs de péché, de jugement et de justice. Seigneur, nous crions à toi, convainc leur cœur de péché, de jugement et de justice, convainc leur cœur, ouvre les yeux de leur cœur, que tous les mensonges de l'ennemi soient annulés de leur vie, que tous les mensonges que l'ennemi avait mis, Seigneur, avait placés dans leur cœur, toutes les forteresses, toutes les forteresses que l'ennemi avait placées, que ces forteresses soient ébranlées, anéanties au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les barrières qui avaient été placées pour les séparer de toi, pour les empêcher de venir à toi, que ces barrières soient anéanties, que ces hauteurs soient anéanties, que ces forteresses soient ébranlées, que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Attire-les à toi, Seigneur. Attire-les à toi. Ouvre les yeux de leur cœur, Père, qui voient la vérité, qui reconnaissent, Seigneur, que toi seul tu sauves. Toi seul tu es le Dieu juste et vrai, qui pardonne, qui guérit. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu vas agir. Merci, Seigneur, pour nos familles que tu sauves. Merci pour tous les conjoints qui étaient dehors, mais qui vont rentrer dans la bergerie. Merci, Seigneur, pour tous les oncles, pour toutes les tantes, pour tous les frères et sœurs, pour tous les parents, tous les neveux et nièces, tous les frères et sœurs, tous ceux de nos familles qui étaient dehors. Merci parce que tu les amènes à toi. Tu les fais rentrer dans ta bergerie. Seigneur, nous te disons merci pour leur salut. Merci, Seigneur, pour leur salut. Merci parce que tu leur accordes la grâce de vivre, d'expérimenter la nouvelle naissance. Nous te sommes reconnaissants pour cela, Papa. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons
Amen. 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 Nous continuons à élever la voix. Nous allons prier pour toutes les familles qui ne connaissent pas Dieu et que Dieu veut attirer à lui en cette fin d'année. Il y a beaucoup qui sont encore dehors, mais le Seigneur veut les amener à lui. Et ces familles-là, nous allons prier que toutes ces familles puissent venir à Christ. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 4, il est écrit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Dieu, il y a des familles que Dieu a prédestinées dans nos quartiers, dans nos territoires, dans nos communes. Il y a des familles qui sont prédestinées, dont Dieu a décidé que ces familles-là allaient lui appartenir, que ces familles-là allaient le connaître. Amen. Donc c'est à nous de prier pour que Dieu dispose les situations, les circonstances, pour que Dieu les attire à lui. Élevons la voix, bien-aimés, et demandons que toutes ces familles qui sont destinées au salut, que le Seigneur les attire à lui, au nom de Jésus. Koraba sante shekete kere, kare baba baba sokora baba se, ye karaba sante shekere bosai, raba baba shakaraba sokore baba se. Père, nous crions à toi. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est ta volonté que tous les hommes soient sauvés. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a dehors des familles, qu'il y a dehors des familles que tu veux sauver, des familles que tu veux attirer à toi, des familles avec lesquelles tu veux faire alliance. Seigneur, nous le croyons. Et voici pourquoi nous élevons la voix pour prier, Seigneur, en leur faveur. Demandez, Seigneur, que tu disposes leur cœur. Demandez, Seigneur, que tu convaincs leur cœur de péché, de jugement et de justice. Que les forteresses tombent, que les barrières, que les hauteurs que l'ennemi avait mis entre eux et toi, Seigneur, s'affaissent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent et Seigneur qui puissent venir dans ta maison. Tu les as prédestinés, nous dit ta parole. Dans ta volonté parfaite, tu as décidé que ces familles allaient t'appartenir. Seigneur, comme nous un jour, tu nous as fait grâce, Seigneur. Comme tu l'avais décidé dans tes plans, tu as décidé que nous allons t'appartenir. Et Seigneur, ce jour est arrivé où tu nous as fait grâce de rentrer dans ta maison, de rentrer dans ta bergerie. Seigneur, nous prions que cette même grâce leur soit accordée à nos voisins, à nos concitoyens. Seigneur, nous prions que tu leur accordes cette grâce de te connaître. Pas un seul, mais les familles, que les couples, Seigneur, avec enfants, avec oncles et tantes, avec frères et sœurs, puissent venir dans ta maison. Seigneur, merci pour le salut de ces familles. Merci, Seigneur, pour ces familles que tu arraches à l'enfer pour les amener à ta admirable lumière. Nous te disons merci pour ces familles que tu arraches à la malédiction, que tu arraches à l'esclavage du péché, de la mort, pour les amener à toi. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te disons merci. Merci pour ces vies. Merci pour ces cœurs que tu changes, pour ces vies que tu sauves. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation, Père, parce que c'est toi et toi seul qui agis, parce que c'est toi et toi seul qui fais. Seigneur, merci, parce que tu te souviens de nous, tu te souviens de nos territoires, tu te souviens, Seigneur, de nos nations, tu te souviens, Seigneur, de nos concitoyens. Tu ne nous laisses pas, tu n'abandonnes personne. Seigneur, merci, parce que tu te soucies encore du salut de nos concitoyens, du salut de nos familles, de nos connaissances, Seigneur, de nos amis qui sont encore dehors. Merci, tendre Père, et merci parce que tu leur accordes la grâce de se tourner vers toi, de faire alliance avec toi, de reconnaître et d'accepter le Seigneur Jésus comme leur unique Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci pour cela. Sois honoré, sois béni, sois acclamé, sois exalté, sois célébré, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons
à élever la voix, nous allons prier pour toutes les âmes, que tous ceux qui sont prédestinés au salut en ce mois de novembre, en cette fin d'année, qu'ils puissent venir à Christ. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Nous allons donc élever la voix pour toutes les âmes qui sont prédestinées au salut en cette fin d'année, pour nos autorités également. Nous allons demander que le Seigneur dispose leur cœur, parle à leur cœur et les attire à lui au nom de Jésus. Korabasante shekerebasai, rebakate korabasita shakarabasai, rabakata karababa, rebakate kerebosai, korabashakarabase kerebosai, korabase kerebosata shekere. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont prédestinés au salut en cette saison, en cette fin d'année. Seigneur, nous crions à toi, que tu leur accordes la grâce de venir à toi, que tu leur accordes la grâce de connaître la vérité qui sauve, la vérité qui vient de toi, Seigneur, qui parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit ta parole. C'est ton désir, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, pour tous ces jeunes, pour tous ceux et celles qui sont élevés en dignité. Seigneur, que tu désires attirer à toi, que tu désires, que tu as prédestiné pour le salut, que tu as prédestiné, Seigneur, pour faire partie de ton royaume, partie de tes élus. Seigneur, nous prions, attire-les à toi, dispose leur cœur, crée en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, et que chacun d'entre eux parvienne à la connaissance de la vérité, selon ce que dit ta parole, Papa. Nous te disons merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui seront arrachées de l'enfer. Nous te disons merci pour tous ces hommes et ces femmes, pour tous ces jeunes, Seigneur, ces aînés, que tu attires dans ta maison, que tu attires dans ta présence. Seigneur Père, nous te sommes reconnaissants. Dieu puissant et fort, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, parce que tu es toi et toi seul. Oui, nous dit ta parole que c'est toi qui convaincs de pécher. Merci parce que tu les convaincs, Seigneur, de pécher. Tu les convaincs, tu convaincs leur cœur. Tu disposes, tu ouvres les yeux de leur cœur et tu les attires à toi. Papa, nous te disons merci pour cela. Merci pour toutes ces âmes qui sont arrachées de l'enfer et qui sont amenées en ta maison, Seigneur. Sois béni, sois exalté, sois acclamé, sois célébré, sois magnifié, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous continuons, bien-aimés, à élever la voix. Nous allons prier pour Israël, mais nous allons également penser à la Palestine, penser à la Russie, penser à l'Ukraine, penser à toutes ces nations qui font face à des difficultés, des bruits de guerre, qui font face à la guerre, qui font face à des divisions, qui font face à toutes sortes de difficultés. Nous allons les porter devant le trône de la grâce parce que Dieu voit, il entend toutes choses. Et le Seigneur dit dans sa parole qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche afin qu'il ne détruise pas. Alors nous allons élever la voix, nous allons être ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche pour crier à Dieu en faveur d'Israël, mais en faveur de toutes les nations, de tous les peuples de la terre, sachant que parmi tous ces peuples, parmi toutes ces nations, il y a des enfants de Dieu, il y a des élus de Dieu. Que le Seigneur fasse grâce. Dans le psaume 122 au verset 6, il est dit: demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Dans Zacharie 12 au verset 2, il est écrit: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. C'est la volonté de Dieu. Nous voyons que beaucoup se lèvent et souhaitent à la limite que Israël n'existe pas, que Jérusalem n'existe pas. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il va utiliser Jérusalem. Il va utiliser ce peuple, il va utiliser ce pays.
comme une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Donc Dieu a ses projets, il a ses plans pour Israël. Et l'ennemi le sait, il essaie de perturber, de déranger, d'intervenir, mais nous savons que notre Dieu est tout puissant. Élevons la voix, bien-aimés, demandons que la paix s'installe pour Israël, pour la Palestine, que le Seigneur fasse grâce pour l'Ukraine, pour la Russie, pour Haïti, pour l'Iran, pour tous ces pays qui connaissent des problèmes, des difficultés, que le Seigneur intervienne et manifeste sa bonté. Alléluia. Korabasante shekerebosai. Rekate kariba baba sata shikarabasai. Seigneur, nous crions à toi parce que tu es notre Dieu, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité, nous dit ta parole, et tu sièges au-dessus de tout. Tu tiens toutes choses entre tes mains, nous dit ta parole. Seigneur, en cet instant, nous crions à toi pour Israël. Tu vois cette situation. La parole dit, Seigneur, que celui qui protège Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, malgré ces difficultés, malgré ces guerres, malgré, Seigneur, tous ces problèmes, Seigneur, nous croyons que tes yeux sont sur Israël, que tu vois ton peuple, que tu vois ta nation. Seigneur, nous prions que la paix s'installe. Nous prions que tu interviennes, que tu fasses grâce. Nous prions, Seigneur, que tu manifestes ta bonté pour Israël, mais également pour la Palestine, pour tous ces peuples, Seigneur, qui sont perturbés, pour toutes ces familles, Seigneur, qui sont perturbées, qui connaissent, qui vivent, Seigneur, des moments difficiles à cause de la guerre, à cause, Seigneur, de la division. Seigneur, nous crions à toi, manifeste ta bonté, manifeste ta bienveillance pour Israël, pour la Palestine, que la paix s'installe, que ta paix s'installe, Père. Agis et manifeste ta bonté, que l'unité, que la paix s'installe, Père, au nom de Jésus. Nous crions à toi, Seigneur, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour Haïti, pour toutes ces nations, pour l'Iran, Seigneur, pour toutes ces nations, Seigneur, où il y a la guerre, où il y a des difficultés, Seigneur, où le peuple n'est pas dirigé selon tes principes et tes valeurs. Seigneur, nous crions à toi, parce que tes enfants, Seigneur, tu as des enfants dans toutes ces nations. Parmi tous ces peuples, Seigneur, il y a aussi tes enfants. Papa, nous crions à toi. Merci de manifester ta bonté. Merci de manifester ta bienveillance, ta fidélité à l'égard de tes enfants, à l'égard de tes territoires. Seigneur, interviens et fais grâce. Interviens et fais grâce. Seigneur, nous croyons que tes yeux voient. Tu ne sommeilles ni ne dors, nous dit ta parole. Tu vois, Seigneur. Merci d'agir en faveur de tout un chacun. Merci, Seigneur, d'agir en faveur de nos frères et sœurs dans la foi qui se trouvent au sein de ces nations. Seigneur, merci parce que tu agis en leur faveur. Tu fais grâce. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te bénissons, nous te louons. Nous t'acclamons, nous te magnifions, Père, pour tout ce que tu es et ce que tu fais pour nos nations, pour nos territoires, pour nos pays, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui vivent dans ces territoires, touchés par la guerre, touchés par les catastrophes naturelles. Merci parce que tu agis et tu continues de manifester ta bonté et ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te rendons gloire, honneur, louange que tu mérites, Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici arrivés à la fin de ce moment. Nous allons prendre le temps de remercier le Seigneur parce que nous croyons que chacune de nos requêtes a été entendue, a été reçue par le Père et une réponse favorable a été relâchée. Nous allons remercier le Seigneur pour cela et nous allons aussi lui demander de nous accorder la grâce de prendre possession des réponses qui nous ont été données, envoyées. Dans 1 Pierre 5 au verset 14, il est dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Dans Jean 14 au verset 13, il est dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà la promesse que le Seigneur nous a faite. Tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus nous sera donné pour que le Père soit glorifié. Alors nous croyons que le Seigneur a déjà dit oui à chacune de nos requêtes. Nous allons prendre le temps de le remercier.
Korabasante shekerebosai. Rebasoto shikarabababa. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as permis de passer dans ta présence. Merci parce que tu nous as accompagnés, tu as été là, tu as été présent, Seigneur, et tu as entendu chacune de nos requêtes. Nous croyons que chacune de nos demandes a été entendue et reçue par toi et qu'une réponse favorable nous a été envoyée. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de prendre possession, Seigneur, de ces réponses favorables qui nous ont été envoyées. Nous te disons merci d'avance, Père de grâce. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire qui t'est due. Nous te recommandons notre journée, notre soirée. Nous te recommandons la fin de ce mois de novembre. Nous te recommandons nos vies, Seigneur. Que ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce de continuer à persévérer avec toi. Parce qu'il est dit dans ta parole que celui qui croira, qui sera baptisé et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que par ta grâce, cette parole sera le partage de chacun d'entre nous. Merci pour la grâce que tu nous accordes de persévérer, de tenir, quelles que l'on soient les difficultés, quelles que l'on soient les circonstances. Seigneur, tu connais ma soeur, tu connais mon frère, tu connais les difficultés auxquelles ils font face, tu connais les circonstances, les situations qui se lèvent contre eux, qui se dressent contre eux. Seigneur, merci parce que tu leur accordes la grâce de persévérer, de continuer, de garder les regards fixés vers toi et uniquement toi qui es notre source. Nous te disons merci, Papa. Sois acclamé, sois béni, sois élevé, sois célébré, sois magnifié, sois honoré, Père de grâce. Sois célébré pour qui tu es et tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire, honneur, louange qui t'est dû à toi et à toi seul qui est notre seul Dieu, notre seul Maître et Seigneur. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Et voilà, bien-aimés, je prie, je crois que par la grâce de Dieu, ce temps vous sera bénéfique, ce temps de prière vous fera du bien. Le Seigneur l'utilisera pour vous faire du bien. N'hésitez pas à le partager, à l'envoyer, à envoyer le lien à quelqu'un d'autre. Ça peut être la chose par laquelle le Seigneur passe pour attirer quelqu'un à lui, pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Donc soyons de ceux et celles qui partagent, qui ne gardent pas tout pour soi, mais qui partagent, parce qu'en partageant, en semant, le Seigneur multiplie. Donc voilà, partagez ce lien, partagez ce temps de prière à ceux et celles que vous connaissez qui passent peut-être par des moments difficiles. Partagez ce moment. Et le Seigneur vous fera encore davantage, il vous fera du bien et il fera du bien à ces personnes-là. Demeurez bénis et on se dit à très très bientôt. Bye bye.